Que veut dire handicap? Il y a depuis 2005, il y a une loi qui a été éditée et qui a donné pour la première fois en France une définition du mot handicap. Toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société. Donc vraiment le handicap, sa première définition, les premiers termes qui définissent en France le handicap, c'est pas du médical, c'est la vie en société. D'après vous, est-ce qu'une secrétaire dactylo peut être aveugle? Peut-on être couturier et être déficient mental? Peut-on être chauffeur de taxi et être aussi être en chaise roulante? Là, tout à l'heure, vous n'étiez pas tous d'accord sur la réponse, en disant qu'un déficient mental ne peut pas faire de couture. Donc tous les t-shirts qui sont gravés, brodés, ils sont faits par les ESAT. Et la qualité est parfaite. Si on prend les compétences, les aptitudes médicales que délivre la médecine du travail par rapport à un métier, alors on peut savoir si on peut occuper ou pas un emploi. Et par contre, il y a beaucoup de personnes qui restent encore dans l'ombre, et ça on le sait. Par contre, c'est un peu dommage parce que le fait qu'ils se déclarent, on pourrait aussi adapter leur poste de travail, leur donner des outils plus confortables. Le fait d'être reconnu travailleur handicapé quand on est en situation de handicap donne à l'entreprise les moyens d'aider les salariés. J'ai un ministre qui est mort, on doit me changer, donc les collègues me soutiennent tout ça pas mal dans le travail. Donc je trouve que c'est très bien, puis de le dire. Bon, moi, je l'ai dit parce que j'ai pas fait les papiers, mais parce que je suis à un an de la retraite. Donc, mais c'est très bien de faire ça pour les autres qui travaillent à l'entreprise. Ah oui, c'est sûr, oui. Le fait de savoir qu'on peut être aidé, c'est bien. Hein. Ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir avoir de la qualité et de la rapidité. Et donc chez APF, ça se passe très bien à ce niveau-là. On leur fournit le matériel, on leur donne tout ce qu'il faut et très rapidement, on a nos pièces qui sont faites et faites correctement avec tous les documents qui vont bien et ça c'est important. Donc là on a donné à APF des connecteurs à faire pour des câbles qui vont servir sur le PPP de Dijon pour faire fonctionner des moteurs d'aiguillage. Et donc il y a deux câbles, il y a deux types de câbles. Il y a un câble qui sert à l'alimentation du moteur proprement dit et un câble pour la commande et le contrôle du moteur. Donc en fait ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'à chaque fois qu'on fait faire des connecteurs, on leur demande un document qualité. Il y a zéro problème, notre câble il est vraiment garanti et on peut l'emmener sur place, le plugger sur le moteur d'aiguillage et il y aura zéro problème. Le fait que ce soit un atelier protégé et que ce soit des gens qui sont soi-disant handicapés ne change absolument rien. S'il y a des problèmes, je n'hésite pas à le dire et à faire refaire. Mais heureusement, ça c'est pas encore, on n'a pas encore eu ce genre de problème. Voilà. Et puis il faudra vraiment gérer l'allégeance. Parce qu'il y a des entreprises qui n'ont pas de reclassement. Ils ont été licenciés et puis ils se retrouvent, à la suite d'un accident de travail, ils se retrouvent sans rien. Honnêtement, je ne savais pas du tout dans quelle direction j'allais aller et ce qui allait m'arriver. Et le fait d'avoir pu trouver cette formation et évoluer, c'est très intéressant et ça permet de se vider la tête. Ensuite, tu vas le mettre en objet. Pour le ramener. Voilà, exactement. Donc, Monsieur Welschbillig a été vraiment très moteur dans son reclassement et très positif. Et c'est pour ça que je pense qu'on a pu travailler tous ensemble. En étant de terrain, je voyais les plans comme j'avais les plans comme ils arrivaient, tout fait. Et il fallait que je me projette dans le bâtiment pour voir comment il allait être conçu. Ces gens qui ont un passé professionnel d'électricien ont déjà été confrontés aux problèmes de plans qui étaient un petit peu pas très justes, avec des problèmes que les gens de bureaux d'études purs qui n'ont jamais été sur un chantier ont du mal à visualiser. On a également une responsabilité sociale, c'est-à-dire que dans le cas de M. Welschbillig, ça fait peut-être 30 ans qu'il fait partie de l'entreprise. Je pense qu'on a une obligation de se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour la suite? Je me remets un peu dans le bain et je m'aperçois que je ne suis pas
Je suis pas encore foutu. C'est pas un bonus pour nous d'avoir des personnes handicapées, c'est normal, c'est devenu quelque chose de normal, ils sont intégrés dans notre société. J'étais tout d'abord assez réticent parce que j'ai imaginé que c'était un obstacle assez difficile à surmonter dans nos échanges afin d'essayer de tirer de lui le meilleur parti, puisque mon objectif n'était pas d'intégrer des gens, mais de trouver des compétences. La première chose qu'il faut aller chercher, c'est l'engagement personnel et direct du hiérarchique. On apprend toujours de la différence des autres. Je crois que au sein de l'équipe aussi, ça permet de créer des canaux aussi de communication différents. C'est pas forcément avec Thomas que les équipes ont le plus de difficultés de communication. On a facilité l'échange avec un interprète sur 3 semaines, mais ça n'a duré que 3 semaines. Et en moins de 2 mois, donc, le responsable de projet a confirmé son embauche. Donc là, vous pouvez dire que vous avez réussi. Par rapport au monde du travail, qui est un monde assez rude, gérer avec ses contraintes, donc le fait d'avoir une personne qui soit différente de nous, mais pas, je dirais, au niveau professionnel aussi compétente que nous, disons, c'est un plus, quoi.